Bonjour à toi, cher spectateur. En attendant Bojangles de Régis Froissart, c'est un film qui semblait très intéressant parce que Régis Froissart est un réalisateur qui a su, en très peu de films, imposer un style. Ce qui est très rare au sein du cinéma français, il faut le reconnaître. Et ce style repose sur une énergie assez folle qu'il arrive très rapidement à transmettre au spectateur. Et en attendant, Bojangles avait l'air d'être parfaitement dans cette lignée-là, souhaitant raconter une romance extrêmement rapide et passionnelle au travers d'un couple qui semble extrêmement attachant. Le résumé pour faire simple, Georges est un jeune homme plein d'ambition mais ses moyens ne lui permettent pas de les atteindre, alors il joue avec les autres. Camille est une jeune femme un peu perdue, mais qui semble accepter cela dans un monde qui l'est tout autant. Leur rencontre semble inévitable et explosive. Le film est bien. Il est bourré de défauts et de petites maladresses qui ont tendance à plomber un peu l'ensemble, mais je trouve que dans sa grande majorité, le long métrage de Régis Froissart repose sur quelque chose de concret et de fort. Et ce petit quelque chose de concret et de fort, c'est à la fois une alchimie entre les deux acteurs, mais également une vraie générosité de mise en scène qui va chercher à accompagner ce couple, non pas de manière linéaire, mais au contraire en jouant énormément avec les codes du genre. C'est-à-dire que dans n'importe quelle, on va dire, comédie romantique classique, même si le film a plus une forme de drame romantique que réellement de comédie romantique, c'est plus des petits aspects, on va dire, de l'ensemble du film qui en font une comédie romantique. Je trouve que dans sa grande majorité, le film a tendance à aller un peu à l'encontre des clichés pour justement jouer avec quelque chose de beaucoup plus étonnant, que ce soit par des retournements de situation, que ce soit par le caractère des personnages, que ce soit par la manière avec laquelle le récit se construit. Je trouve qu'il y a vraiment cette générosité de la part de Froissart de ne pas vouloir enfermer son film dans une espèce de petite case où on aurait facilement tendance à dire « Ok, je sais exactement dans quelle direction le film va aller, là il va se passer ça, là il va se passer ça, là ça va pas me surprendre, là ça va être cliché, là ça va être facile ». Et c'est par cette générosité finalement que Froissart arrive à combattre tous les petits défauts qui vont se générer au fur et à mesure que le long métrage va avancer. Je veux dire, on peut facilement amputer au film 30 bonnes minutes, parce que le film dure beaucoup trop longtemps pour ce qu'il a raconté, mais étonnamment, malgré ça, on se dit que des passages, des étapes, des petits instants où on va découvrir ou redécouvrir les personnages vont suffire à faire tenir cette dramaturgie et à nous donner l'impression que, même si c'est un poil trop long, on a envie de se laisser embarquer. On a envie de se laisser embarquer parce que les codes du film, le geste cinématographique et les acteurs suffisent à nous passionner. Les drames romantiques teintés de fantaisie sonnent sur le papier comme une jolie promesse de cinéma, un poil limité entre les mains d'auteurs, ne parvenant pas la plupart du temps à donner lieu à quelque chose qui semble être une bonne idée, mais malheureusement n'exploitant pas le plein potentiel de la promesse espérée à l'origine. Régis Froissart est encore un jeune auteur plein de promesses qui amène au cœur du cinéma français des instants de cinéma surprenants. Et clairement, cette attente musicale et romantique sonne comme un beau moment de cinéma, loin de l'exploit offert par l'auteur il y a maintenant quelques années, mais porté par une certaine optique et composition du romantisme que j'ai beaucoup aimé. En termes d'écriture, donc le film est écrit par Romain Copingue et Régis Froissart, adapté donc du bouquin d'Olivier Bourdeau. Je trouve que l'écriture est peut-être pas forcément l'aspect le plus intéressant finalement de ce film. L'écriture est très sommaire. En fait, ce qui va vraiment réussir à faire détonner un petit peu le film dans son genre, c'est la structure globale qu'a le long métrage, en utilisant des points de vue qui sont très intéressants au fur et à mesure que le film évolue. Mais si on s'arrête vraiment sur la base dramatique du long métrage et sa structure, le film est très convenu, n'a que rarement tendance à céder à des petits instants, on va se dire, de fantaisie complète, et semble se limiter presque à être uniquement un petit bout de cinéma qui va osciller entre instant de comédie pure à l'ancienne et moments de drame assez clichés et assez lourdeaux. Et je trouve finalement que Copingue et Froissart n'arrivent pas forcément dans cette partie-là à aller à l'encontre des clichés. Ils les épousent, clairement, et ils en font quelque chose qui pourrait devenir un atout s'il était parfaitement maîtrisé et mis en forme, mais c'est jamais le cas. C'est jamais le cas parce que il y a une idée, il y a un geste, il y a une certaine logique qui se dégage du tout, mais cette logique ne suffit pas à faire tenir l'ensemble du film. Et du coup, personnellement, même si je m'attachais au personnage, même si je trouvais certains retournements de situation plutôt bien amenés, même si je trouvais la structure globale du film plutôt intéressante, je ne pouvais pas m'empêcher durant ces instants-là de me dire que le scénario aurait pu être un peu plus poussé, un peu plus concret, un peu plus intelligent et surtout un peu plus subtil finalement dans sa structure globale, même si derrière, l'oscillation entre les différents points de vue, le jeu avec les personnages, l'ensemble de la dramaturgie suffit quand même à faire tenir ce film et à donner l'impression que ce drame romantique n'est pas si anecdotique que ça.
copain Guérin Assar porte à bout de bras la conception du couple qu'offrait Bourdeau dans son roman, sur cette idée de l'explosion de la passion que l'on cherche inévitablement à garder intacte au fur et à mesure que l'on avance dans la vie et que parfois on a du mal à conserver avec le temps. Indéniablement, la forme et la structure du récit souffrent de cette conception parfois complexe et lourde du romantisme cinématographique, donnant lieu à un scénario qui sonne comme un peu trop long pour ce qu'il a à nous offrir. Mais la poésie, la fantaisie et le romantisme que nous offrent les deux scénaristes restent tellement génial que l'on ne peut s'empêcher de trouver cela tout de même beau. En termes de mise en scène, comme je l'évoquais avant, Régis Froissart, c'est un mec qui a su, en très peu de films, mine de rien, imposer un style. Un style très énergique et très punchy qui détonne réellement au sein du cinéma français, notamment du genre qu'il avait choisi d'invoquer lors de son premier long métrage, le genre de la comédie, on va dire, un peu pas potache, mais très énergique. Et c'est ça en fait qui marque son cinéma. Et ici, dans En attendant Jungle, ce qui m'impressionne, c'est que dès les premières minutes, il veut instaurer cette même puissance et cette même énergie au sein de sa mise en scène. Alors clairement, le gros problème qui va se frotter à lui, c'est qu'au bout d'un certain moment, on a beau avoir beaucoup d'énergie, on a beau le transmettre à fond face à la caméra, si le récit est un poil trop long, la mise en scène va forcément s'essouffler. Et clairement, on ne peut pas se voiler la face, dans En attendant Jungle, il y a des moments où la mise en scène s'essouffle grandement. Mais je trouve que Froissart arrive à utiliser soit un joli travail de la mise en scène, soit un joli travail du décor, soit un joli travail de la scénographie, soit un joli jeu avec ses acteurs, pour réussir à dynamiser justement et correctement sa mise en scène et faire en sorte que du coup, en tant que spectateur, on se dise « Ok, je m'attendais à ce que ça soit comme ça, c'est un poil long, mais ça fonctionne ». Et tout est à l'image finalement de cette scène d'introduction que je trouve très intelligente, qui joue à la fois avec le personnage principal, tout en amenant la suite du contexte, tout en construisant une vraie évolution, et tout en amenant une logique dans la rencontre de ces personnages. Et c'est peut-être là-dedans que Froissart arrive le plus à maîtriser son long métrage et à l'emporter le plus loin possible. Froissart aime jouer avec l'imagerie d'un cinéma exploitant le contexte dans lequel il se trouve, ce qui donne lieu à cette œuvre particulièrement explosive dans son genre d'un point de vue graphique, jouant à merveille avec le point de vue des différents personnages au fur et à mesure que le récit avance. Que ce soit ce point de vue de grand fou romantique dans cette première partie, que ce soit ce point de vue enfantin et émouvant de la deuxième, ou que ce soit cette forme plus dramatique dans son dernier temps, clairement le cinéaste ne se repose pas sur ses lauriers, au détriment peut-être encore une fois d'un rythme un poil bâtard, mais qui réussit tout de même à nous emporter. En termes de casting, alors déjà je tiens à saluer la très belle performance de Solane Machado Graner qui joue donc Gary, le jeune garçon. Je l'ai trouvé vraiment excellent et moi il m'a impressionné dans des scènes où franchement il aurait pu être très cliché, où il aurait pu être très maladroit. C'est pas le cas, Froissart le dirige extrêmement bien et arrive à l'emmener parfaitement dans ses retranchements. Grégory Gadebois est un excellent acteur, il le prouve encore une fois magnifiquement ici. Et au niveau des acteurs secondaires, alors là on est plus sur de l'acteur tertiaire parce que honnêtement, hormis les 4 acteurs principaux, je trouve que les autres acteurs sont vraiment en second plan, voire en plan très arrière. Ils sont tous bien, mais après, honnêtement, Romain Duris et Virginie Efira emportent le film, le dominent, le subliment. Et si on les enlève, je pense que le film ne fonctionne pas. Parce qu'ils ont une alchimie, ils ont un rapport, ils ont un truc qui se passe entre eux, et ça fonctionne du feu de Dieu. Efira et Duris forment un couple magnifique à l'écran, les deux amoureux emportant avec une grâce folle l'avancée romanesque de cet amour naissant, pour une œuvre dont ils sont clairement les deux as de la main de Froissart. Au bout du compte, En attendant Jungle est un film que j'ai trouvé bien, qui aurait pu être meilleur. Clairement. On va pas se voiler la face, le film a de nombreux défauts, et semble par moments refuser d'admettre que ces défauts pourraient freiner le spectateur. C'est un peu dommage, parce que je pense profondément que Régis Froissart est un cinéaste très intéressant au sein du cinéma français actuel, et que cette œuvre-là est vraiment dans la pure mouvance de son mouvement, remplie d'énergie, remplie de fantaisie, remplie de beauté et de romantisme. Je l'ai pas trop dit non plus, mais le film est très dramatique et a tendance dans son dernier acte à vraiment vous tirer les larmes, et ça fonctionne plutôt bien. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'En attendant Jungle de Régis Froissart, c'est un film que je vous conseille de voir en salle. Ça reste bien, même s'il y a tout de même pas mal de maladresse. A plus.